Moi, c'est Martin Jacques, je suis propriétaire actionnaire majoritaire de la ferme Jacquemot, à Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Historique, ça a débuté, moi je suis la 4e génération. Moi, j'ai fait mon entrée ici en 2001 après un DEP à Nicolette. On possédait 32 kg de quota. Puis depuis ce temps-là, de fil en aiguille, à toutes les années, on a investi en grande majorité sur les animaux, sur le quota, sur les terres. On a pratiquement doublé la production de lait. Ça, la composition du troupeau, on a 85 vaches en lactation. En ce moment, pour les journées d'automne, on fait 139, 140 kg. On a toute notre relève. On est un troupeau fermé, donc on n'achète pas d'animaux. Côté génétique, on est pur sang. On fait les tests génomiques sur tous nos génisses. On fait les tests de leucose sur tout le monde aussi pour la santé du troupeau. On a fait x3 la grandeur de terre. La grandeur de l'entreprise, c'est 490 acres de culture. On fait en majorité du soya, céréales d'automne, maïs. On fait toutes nos cultures de foin. On est tout autosuffisant dans tous les fourrages, dans tous les grains. On est en majorité parti en semi-direct. Côté de la relève, dans le fond, moi, je viens de dépasser les 40 ans à peine. Donc, j'ai sûrement un petit gars qui va être intéressé, mais on verra avec le futur. Michalek, il a 12 ans. Il adore venir à la ferme. Il passe des bonnes journées avec moi. Si c'est ce qu'il veut faire plus tard, je vais être là pour l'épauler. Je suis quelqu'un qui est quand même polyvalent et qui essaie de s'adapter à toutes les situations. Fait que s'il y a une urgence à quelque part, une réparation à faire, j'essaie de pallier à tout. Mon guatémaltèque, Darwin, ben lui, il est concentré surtout sur les routines intérieures dans la ferme. La traite, le soin des animaux, l'alimentation. Fait qu'on essaye de maximiser notre temps. Fait que je dispatche les bonnes jobs à Darwin, puis à Suzy aussi, qui travaille ici à temps partiel. Ouais, puis mon père aussi, effectivement. Mon père, lui, il est aussi là pour faire surtout je dirais des jobs qui ne demandent pas un temps précis, mais tu sais qu'il faut qu'il soit fait à tous les jours. Donc, il peut prendre son temps, il peut faire ça en avant-midi, il peut le faire plus en après-midi, ça change rien. Il est vraiment là pour pallier à mes demandes. Les bâtiments ont resté sensiblement pareils. J'ai gardé un peu le même modèle, excepté qu'on a agrandi. Je trouvais qu'on était capable d'aller chercher encore plus de rentabilité avec ce qu'on avait, simplement en mettant du confort sur les animaux, les tapis, agrandir les stalles. On avait une section de bâtiments qu'on servait pour comme grange à foin qu'on a transformé en bed park. Fait que ça nous a donné de l'espace intérieur pour tirer plus de vaches. Sans nécessairement agrandir de bâtiments, on a augmenté de beaucoup nos revenus puis notre rentabilité. L'idée du séparateur m'est venue en tête en 2018-19. Les rendements en porc n'avaient pas été super bons. J'essayais de trouver une alternative à éviter d'avoir des pertes au champ, de faire en sorte de contrôler mes revenus, puis contrôler mes dépenses et mes coûts de production. Parce que t'as beau un printemps semer des céréales, puis espérer avoir un bon rendement de porc, c'est toujours Dame Nature qui décide si tu vas avoir un bon rendement ou pas. Fait que là, j'ai commencé à me questionner à savoir quel système qui pourrait m'aider à maintenir une litière constante en quantité suffisante sans jamais être aux dépens de Dame Nature ou de quelconque raison. C'est sûr que j'avais des craintes beaucoup au niveau des infections. J'en avais parlé avec mon vétérinaire. C'est sûr que lui-ci, côté mamite, se posait des questions. Il se disait qu'il faudrait vraiment intégrer des protocoles de vaccination. C'était surtout le côté infection que j'avais vraiment peur, là, un peu de me river le nez, là, mais c'est ça. Finalement, là, ça a bien été. Le 11 novembre 2021, on a démarré le séparateur. Le démarrage a été numéro 1. J'ai pas eu de problème d'infection, ce que j'appréhendais beaucoup. Côté qualité de litière, la quantité, c'est numéro 1. Moi, j'adore la qualité de la litière. Comme toute bonne installation, bon investissement, toujours des points positifs, on a toujours des points négatifs. Le majeur point négatif que moi je trouve, c'est les coûts d'entretien. Il faut toujours prendre les choses en perspective aussi, parce que ce qu'il faut faire attention avec les coûts d'entretien, c'est facile de constater le coût d'entretien, parce que c'est une facture que tu as, puis c'est rapidement comprenable. Mais il y a un paquet de points positifs qu'on ne voit pas à tous les jours. À tous les jours, c'est pas monnayer
la qualité de la litière, le confort des animaux, les animaux qui manquent pas un poil après les jarrets parce qu'ils sont dans Watt, sont vraiment confortables. La production de lait qui a sûrement augmenté un peu à cause de ça. La prime de qualité du lait aussi que j'ai à tous les mois, puis que peut-être que nécessairement je l'aurais peut-être pas avec la paille que j'avais auparavant. Mais tu sais, c'est toutes des choses, ça, que c'est des points positifs, mais tu vois pas le monétaire à tous les jours. Comparativement à l'entretien que quand tu as un bris, ben c'est tout de suite, c'est là que tu vois vraiment le coût d'entretien. C'est sûr que le fait d'avoir un fumier recyclé sous les vaches maintenant, ça l'apporte somme toute plus de propreté parce que c'est beaucoup plus absorbant que la paille. Ça reste sous les vaches. La paille, souvent, ça cherche plus à s'éparpiller. Les sabots sont en bonne santé. Un petit point négatif aussi au fumier recyclé, c'est qu'en été, nous ici, on est en ventilation tunnel, puis c'est extrêmement ventilé. Donc, ça vient tellement sec que souvent, il faut brosser puis passer l'air sur les vaches régulièrement parce que c'est tellement sec que c'est volatile. Le séparateur, là, la clé du succès, faut que tu mettes ton fumier recyclé en période isolée, en chauffage pendant 3 jours pour diminuer toutes les bactéries. Puis à ce moment-là, au bout de 3 jours, quand tu l'utilises, le fumier recyclé, il ne sent pas le fumier. Ça sent tout près du pis de mosse. Fait que, oui, la couleur sous les vaches n'est pas aussi jolie que de la paille jaune, mais moi, je regarde les chiffres, la rentabilité, puis je regarde la qualité des pieds et membres, la qualité des animaux. S'il y a une personne un jour qui me demande « Est-ce que tu me conseilles d'aller en fumier recyclé? » J'y dirais oui, pour les mêmes raisons que je viens de vous dire. J'y dirais les mêmes bémols que je viens de vous dire. C'est ça. La clé du succès, c'est vraiment, faut être vraiment attentionné, minutieux envers le produit final. Parce qu'après tout, c'est ça qu'on met sous les vaches. Puis c'est les vaches qui vont dicter l'allure de la qualité par la suite.